Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver à la une de l'actualité aujourd'hui. Le rapport du CIAZ, la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, ne finit pas de faire réagir. 216 000 mineurs recensés comme victimes de clercs et de religieux depuis 1950. Ce chiffre remonte à 330 000 si l'on ajoute les personnes agressées par des laïcs travaillant dans des institutions de l'Église. Hier, l'évêque de Luçon a tenu à réagir. Écoutez. On entend ce rapport, bien sûr, avec un gros pincement de cœur et avec beaucoup de tristesse, parce que c'est un contre-témoignage par rapport au message de l'Évangile, qui est un message de vie, et on voit ici une œuvre de mort à travers les représentants de l'Église. Et voilà, c'est une grande tristesse. Et pour rappel, 80 anciens pensionnaires de Chavagny-en-Paillé se sont notamment fait reconnaître comme victimes de tels abus. Revenons à présent sur cette journée de mobilisation intersyndicale hier. Plusieurs rassemblements se sont tenus un peu partout en France, à La Roche-sur-Yon également. Au cœur des revendications, le rejet de la réforme de l'assurance chômage et du projet de loi sur les retraites, ou encore la demande d'amélioration des conditions de travail et d'études. Journée de grève, mais une journée également de manifestation pour le pouvoir d'achat, pour les augmentations de salaire et pour tout ce qui se passe aussi à l'hôpital, les sanctions, les libertés fondamentales, mais principalement pour le pouvoir d'achat et les salaires, les conditions de travail. Dans l'éducation, il y a eu pas mal de suppressions d'emplois, mais aussi dans les hôpitaux et dans d'autres services, ministère des Finances par exemple. Et donc la mission de service public est de plus en plus difficile à remplir avec de moins en moins d'agents qui sont de moins en moins bien payés. Dans le reste de l'actualité, les Floralies internationales de Nantes s'installent en Vendée. Cette 13e édition se déroulera donc au logis de la Chaboterie à Saint-Sulpice en Verdon. Ce sera du 17 au 26 mai 2024. Il s'agit de la première manifestation florale en termes de fréquentation. En 2019, près de 200 000 visiteurs et 200 exposants ornementaux issus du monde entier. Nous y reviendrons dans l'édition de ce soir. Et au chapitre éducation, à présent, plus 42%, c'est l'augmentation de la population étudiante à La Roche-sur-Yon en seulement 7 ans. Des effectifs en hausse constante sur le pôle universitaire lyonnais, mais aussi à l'ICES, l'Institut catholique de Vendée, qui connaît cette année une rentrée particulière. Nous avons constaté à cette rentrée une très forte progression du nombre d'étudiants en première année de licence, puisque nous passons de 430 étudiants en 2020 à 630 étudiants en 2021, c'est-à-dire presque 50%, disons plus de 40% en tout cas, d'augmentation d'une année sur l'autre. Nous avons construit il y a quelques mois de nouveaux locaux. Nous n'aurons pas de problème pour cette année universitaire, probablement pas pour l'année suivante, mais il faut qu'on réfléchisse effectivement à une extension de nos locaux à partir de 2023, sinon nous aurons des difficultés si les flux d'étudiants restaient constants, c'est-à-dire si nous avions 3 années successives en licence à environ 600-650 étudiants. Ouvrons maintenant une page santé avec la situation épidémique qui connaît un léger rebond en Vendée, malgré la baisse de ces dernières semaines. Le taux d'incidence est désormais de 24 cas pour 100 000 habitants contre 22 il y a 7 jours. Côté hospitalisation, 14 personnes sont soignées dans le département. C'est 3 de plus que la semaine dernière et parmi ces patients, on en compte 6 en réanimation. Et puisque nous parlons santé, vous le savez peut-être, aujourd'hui c'est la journée nationale des aidants. En France, il serait 11 millions à accompagner au quotidien un proche malade ou en situation de handicap. Parmi eux, Marie-Annick Dailleron, à 73 ans, elle accompagne son mari Jean-Noël, atteint d'Alzheimer depuis plusieurs années. Des années durant lesquelles elle a mis sa vie entre parenthèses. Alix Lano s'est allé à sa rencontre. Qui fait que finalement, à force de parler comme ça, je m'aperçois que mon soi est à soi. Rares sont les conversations qui ont encore un sens entre Marie-Annick et son mari. Pendant des années, elle a pris soin de lui, chez eux. Et puis la maladie d'Alzheimer a progressé, Marie-Annick s'est blessée et il a fallu se rendre à l'évidence. Jean-Noël avait besoin d'une autre prise en charge. Il est aujourd'hui en hébergement temporaire, en attente d'une place permanente. On avait décidé que je l'accompagnerais le plus que je pourrais
Et donc on en a beaucoup parlé, on s'est beaucoup battu. Et moi je me bats encore aussi pour lui, avec lui, en espérant le tenir le plus longtemps possible debout et non... Ça va mon petit chou? Ouais. Je te dis à demain. Je reviens demain. Maintenant, elles sont prises, mais demain. Après 53 ans de mariage et de complicité, Marie-Annick va voir son mari presque tous les jours. Dans le parc, attenant à l'EHPAD, le couple va souvent se promener. Si Jean-Noël n'est plus à la maison avec elle, Marie-Annick n'en reste pas moins une aidante. Je crois que cette maladie, elle vous submerge le malade, mais l'aidant aussi. On est submergé par... on ne pense qu'à ça. On s'oublie totalement. Totalement. Même maintenant, encore qu'il est en établissement. Aujourd'hui, la culpabilité de laisser son mari en structure d'accueil commence à s'estomper. Maintenant, pour Marie-Annick, il faut accepter la réalité de la maladie. C'est accepter que l'autre n'est plus l'autre, n'est plus le mari que vous avez connu, n'est plus l'amour de votre vie. Voilà. C'est plus lui, quoi. Mais ça, on n'arrive pas à l'accepter. Ça. Je crois que c'est ça le plus dur à accepter. Un chemin sur lequel la plateforme de répit Le Nid des aidants l'accompagne depuis 3 ans maintenant. Aujourd'hui, Marie-Annick a rendez-vous pour faire le point sur sa situation. C'est plutôt la gestion finalement de l'absence de monsieur, mais on va revenir à un sujet qui est quand même important, c'est le retour à vous-même en fait. On va aussi accompagner l'aidant quand il y a une entrée en EHPAD. On va bien lui donner les ressources dont elle peut avoir besoin. Ça peut être des orientations vers des psychologues s'il y a besoin de suivi en libéral. Ça peut être des ateliers de service prévention senior pour recréer du lien. Et travailler aussi, maintenant que je suis seule au domicile, qu'est-ce qui se passe pour moi ? C'est en effet un autre travail qui attend maintenant Marie-Annick. Peu à peu, déposer sa casquette d'aidante, si longtemps portée, et repenser à elle, si longtemps oubliée. Terminons ce journal avec un mot de sport. Le 17 octobre se lancent les coureurs du Chrono des Nations aux Herbiers. Une course très attendue puisque l'édition de l'année dernière a dû être reportée en raison de la crise sanitaire. 200 participants seront sur la ligne de départ. La Foire Expo se tiendra en parallèle du 15 au 18 octobre. Et pour cette 39e édition, les femmes et les hommes vainqueurs de la course toucheront la même somme. Une première dans le monde du cyclisme. Les prévisions météo pour cet après-midi, le soleil sera présent sur l'ensemble du département. Attendez-vous quand même à quelques nuages sur le littoral. Côté température, comptez jusqu'à 19 degrés maximum. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous pour un nouveau point sur l'actualité ce soir à 18h avec Caroline Tronche. Je vous souhaite une très bonne journée.